On va parler de la colère aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui domine beaucoup de gens. Et parfois, quand notre colère nous dépasse, ça peut pourrir toute notre vie, notre perception de la vie. Il y a des dommages collatéraux sur les gens qui nous entourent et on peut se sentir complètement dépassé par ça. Surtout que c'est un schéma dans lequel on va s'enfoncer de plus en plus. Prends-toi un truc à boire, installe-toi. On va prendre le temps d'en parler parce que c'est extrêmement intéressant. Et je vais le faire en 3 points. Première phase, on va parler du fonctionnement chimique et biologique de la colère et de son fonctionnement sur le corps, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement agréable et important de comprendre si tu veux pouvoir agir sur ta colère. Deuxièmement, on va expliquer à quoi sert cette émotion concrètement parlant. Une émotion, ça remplit un but et tu vas voir que la colère est une émotion qui est vitale pour pouvoir évoluer en société. Et troisièmement, on va voir 2 erreurs que tu fais qui peuvent certainement entretenir cette colère-là et faire que tu es complètement dépassé par elle et que tu es dans ce schéma dans lequel tu n'arrives plus à sortir. Sachant que la deuxième que tu fais, limite quitte à ce que tu ailles à la fin de la vidéo, vraiment c'est celle que tu dois entendre pour comprendre le plus de choses. Ok ? On commence par le fonctionnement biologique et chimique de la colère. La colère est une émotion qui va créer en nous une hormone qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est naturellement présente dans le corps. On en a besoin le matin pour pouvoir se réveiller. Ton taux de cortisol va augmenter et une fois qu'il a augmenté, tu peux plus facilement te mettre en marche, commencer à agir, etc. Maintenant, ce taux de cortisol, il faut comprendre que quand il dépasse un certain seuil, eh bien, ton corps va le considérer comme du poison. Donc, tu t'empoisonnes. Littéralement, quand tu es en colère, tu t'empoisonnes. C'est une bonne expression, c'est vrai. Le problème, c'est que du coup, vu que tu as du poison, eh bien, ton corps va devoir mettre en place tout ton système immunitaire. Et quand il fait ça, eh bien, en fonction des gens, c'est entre 30 à 60% de ton énergie qui disparaît. Ah oui, parce que ça consomme de l'énergie. Donc, quand tu as un coup de colère qui dure quelques minutes, des fois beaucoup plus longtemps, tu perds 30 à 60% de ton énergie. C'est ce qui explique pourquoi tu es éclaté au sol quand tu été en colère. En plus du fait qu'une émotion coûte beaucoup d'énergie au corps. Donc, tu as ton coup de colère, des fois qui dure peu longtemps, des fois qui traîne. Et du coup, derrière, vu que tu es fatigué, ta perception du monde n'est plus la même. Et du coup, le moindre truc a tendance à t'énerver beaucoup plus facilement. C'est un putain de cercle vicieux. C'est juste l'horreur, mais c'est un fonctionnement chimique qu'il faut comprendre dans le corps par rapport à ça. Et il y a un deuxième truc en plus qu'il faut comprendre. C'est que le cortisol est une hormone qui passe dans le sang, cette hormone-là. Ton cerveau baigne dans le sang, donc ton cortisol passe dans ton cerveau. Il y a une zone dans ton cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, et cette zone-là, elle a pour rôle, entre autres, parce qu'en fait des centaines, en réalité, une zone ne marche jamais toute seule, mais de nous permettre de prendre du recul, d'apporter de la sérénité, et c'est ça en fait, c'est apaiser, on va dire. Le cortisol attaque ton hypothalamus, littéralement. Des personnes qui subissent du stress, qui sont très stressants, on a fait surtout cette étude là-dessus, puisque le stress génère du cortisol aussi, eh bien la taille de l'hypothalamus va sacrément réduire. Alors calme-toi, panique pas, parce que le cerveau s'autorégénère très facilement. Donc dès qu'on arrête ce schéma nocif, il a tendance à se reconstruire totalement, tout va bien derrière. Mais ce fonctionnement biologique et chimique entre la fatigue que tu vas générer, entre ton cerveau qui va être impacté, explique pourquoi souvent, quand on a cette colère, on a l'impression que c'est de pire en pire, que plus le temps passe, plus elle a tendance à s'aggraver, qu'on la contrôle de moins en moins, qu'elle impacte de plus en plus, parce que c'est un cercle vicieux, biologiquement parlant. Ok ? Alors c'est bien beau de parler de ça, la question c'est qu'est-ce qu'on fait du coup pour inverser la tendance ? On y va tranquillement. Le deuxième point, ça va être de comprendre comment fonctionne la colère, ou plutôt à quoi sert la colère exactement. La colère, c'est une émotion qui remplit un rôle très simple, elle va naître en toi quand tes limites ne sont pas respectées. Imagine, tu es en train de rouler sur la route et d'un seul coup, tu as quelqu'un qui te fait une queue de poisson, tu vas être en colère. Parce que pour cette personne, tu n'existes pas. Elle était capable de te mettre en danger et elle ne t'a pas respecté. Tu accomplis un boulot de ouf au travail et ton collègue s'en attribue tout le mérite. Tu vas péter un câble parce que ta valeur ne va pas être reconnue. Tu es en train de marcher dans la rue et d'un seul coup, tu as un gamin qui vole le sac d'une vieille dame et qui l'a fait tomber. Tu vas être en colère parce que l'injustice, c'est le fait que l'on ne respecte pas tes valeurs et tes croyances pour le monde. Donc la colère, c'est pour ça qu'elle est aussi bruyante. J'existe, je suis là. C'est à chaque fois que tes limites vont être dépassées, tu vas créer de la colère en toi. Parce que c'est une émotion qui est nécessaire en société pour pouvoir évoluer. Tu ne peux pas évoluer sainement en société si jamais tu n'es pas capable de faire respecter tes limites un minimum. Et donc la colère, elle sert à ça. Maintenant que tu sais à quoi elle sert et que tu connais son fonctionnement biologique, on va parler des problèmes qui sont inhérents à la colère. Premièrement, on t'a appris, comme on m'a appris, comme à tout le monde, que la colère faisait partie des émotions négatives.
Et ça, c'est un concept qui est très compliqué parce que personnellement, ça m'agace un petit peu. Ce serait comme de dire que ton petit doigt est négatif, comme une partie de ton corps qui serait négative. C'est un peu compliqué parce que si ton corps l'a gardé, théoriquement parlant, avec les systèmes d'évolution, même si c'est pas toujours vrai, ça n'empêche qu'il va pas s'encombre avec des choses qui n'ont pas d'intérêt. Deuxièmement, la colère, on a vu qu'elle remplissait un rôle qui était vital dans la société. Et donc, dire qu'elle est négative fait que naturellement, que tu le veuilles ou non, tu vas rentrer en conflit avec elle. Quand tu vas être en colère, on t'a appris que tu n'avais pas forcément le droit de l'être, qu'il fallait pas agir comme ça, que c'était pas bien. Et donc, une émotion qui t'appartient, qui n'appartient qu'à toi, qui a un rôle à remplir, tu vas rentrer en conflit avec. Donc ça, c'est compliqué. Quand tu as de la colère, ne sois pas en conflit avec cette colère. C'est vrai qu'on dit qu'elle est négative parce que la colère, quand elle est trop forte, elle va nous pousser à avoir des comportements qui ne nous correspondent pas, dans les mots qu'on va dire, dans les gestes qu'on va avoir, qui peuvent nous pousser des fois à dépasser nos valeurs et à faire des choses qu'on pourrait être amené à regretter. Je l'entends. Mais ça arrive quand justement pendant longtemps avant, on a eu tendance à la refuser, à la taire, et du coup au moment où elle sort, eh bien elle va sortir d'une manière démesurée, un peu à l'image d'une cocotte minute qui vient péter. Si jamais dès le départ on apprenait aux gens à avoir un rapport sain à la colère, à apprendre à l'évacuer, on va voir ça juste après, comment est-ce qu'on fait, régulièrement, facilement, eh bien tu verrais que certainement, il n'y aurait pas ce genre de choses-là. Ou alors seulement quand tes limites sont des limites vitales et que tu dois t'en sortir. Dans ce cas-là, ta colère peut être très violente. Mais c'est normal. Donc déjà, ça c'est le premier truc à comprendre, c'est qu'il y a des chances que tu l'aies catégorisé comme une émotion négative et que tu sois en conflit avec tes propres émotions. Être en conflit avec soi-même, ça ne te mènera jamais nulle part. Maintenant, on va voir les deux grosses erreurs fondamentales qu'il est possible que tu fasses et du coup, concrètement parlant, comment est-ce que tu fais pour avancer et pour te sortir de ça. La première erreur, c'est que ta colère, c'est une émotion qui est censée durer quelques secondes, quelques minutes, tout au plus. Et il est possible que ta colère, toi, elle dure très longtemps. Quand quelqu'un te met en colère ou quand une situation te met en colère, tu vas le garder avec toi, tu vas la ruminer parce que justement, vu que tu es en conflit avec cette émotion-là, soit tu as trop peur de la laisser sortir, tu n'oses pas parce que tu as peur du regard des autres, tu as peur de mal faire les choses, tu as peur de ne pas être légitime, on a plein de raisons de ne pas laisser sortir sa colère, soit aussi parce que du coup, tu vas le ruminer à l'intérieur de toi. Et donc ta colère, la première chose que tu fais, c'est qu'il y a des chances que tu la gardes en toi et qu'elle puisse durer des heures, voire même des jours chez certaines personnes. Pendant tout le temps, tu vas la garder en toi. Déjà, tu vas la dénaturer, cette colère, mais c'est surtout que ton corps va morfler grave parce qu'il continue de générer du cortisol, tu continues d'être fatigué et tu continues d'entretenir cette boucle et ce cercle vicieux. Imaginons que tu sois en colère contre quelqu'un parce qu'elle t'a pas respecté, parce qu'elle a agi, parce que je ne sais quoi. T'as le droit, c'est un droit profond que tu as. Le problème, c'est qu'en gardant cette colère, la personne, elle est chez elle tranquillement en train de faire sa meilleure vie pendant que toi, tu es en train de pourrir ta vie parce que ta colère t'appartient et qu'elle n'a aucun impact sur les autres personnes tant que tu la gardes à l'intérieur de toi. Je comprends pas ce concept-là. L'autre personne, elle s'en fout. Toi, par contre, qui es en train de ruminer, de t'imaginer tout ce que tu aurais pu dire, tout ce que tu aurais pu faire, ce qu'il aurait dû faire autrement, tu es en train de morfler par rapport à ça. Donc le premier truc que tu dois faire dans les jours, les semaines, les mois à venir, parce que tout est une question d'entraînement, n'oublie pas ça, tu ne changeras pas du jour au lendemain. Même si tu comprends les choses, tu ne changeras pas du jour au lendemain. Tout ce que tu maîtrises dans ta vie, tu le maîtrises parce que tu as accepté de t'entraîner et que tu as pris le temps d'échouer, de recommencer, d'échouer, d'avancer un pas après l'autre. Donc ce que je te dis là, tu dois mettre en place des changements progressifs, mais tu dois apprendre à laisser sortir ta colère. Alors pas dès qu'elle arrive, parce qu'une émotion quand elle arrive, effectivement, ça peut être très fort, très violent. On doit apprendre à faire passer nos émotions par ce qu'on appelle des sas pour les transformer du coup derrière en sentiments. Donc cette émotion quand elle arrive, tu ne peux pas la contrôler, elle te domine. Le cerveau fonctionne comme ça. Par contre, tu peux la faire passer par des sas. Ok, là j'ai de la colère. Paf, ok, j'en fais quoi? Qui a dépassé mes limites? Telle personne. Est-ce que, du coup, à quel point est-ce que je mets de la colère sur cette personne en fonction de mon rapport avec elle? À quel point est-ce que j'autorise que cette personne dépasse mes limites à cet instant-là, en fonction de mon énergie, de mon humeur, de mes envies, du moment, du contexte? Ensuite, une fois que tous ces trucs-là, ces filtres-là, tu choisiras les tiens de filtres. Je ne donne que des exemples. Tu vas te dire, maintenant que j'y vois plus clair, c'est comment est-ce que je fais sortir cette colère? Bah tiens, là, j'ai envie de péter un câble. Parce que c'est un droit profond que tu as, c'est de péter des câbles, c'est d'être en colère, c'est un droit. Ou bien tu peux te dire, bon, je vais la digérer un petit peu, je vais redescendre et dans 15, 20 minutes, 1 heure, quand je serai redescendu, je vais préparer mes mots, je vais aller parler à cette personne-là parce qu'elle n'avait pas dépassé mes limites et parce que je considère à cet instant-là qu'elle était trop loin. Ou bien tu peux sortir dehors et crier à tue-tête, tu peux taper sur des oreillers, tu peux aller faire du sport, tu peux faire des centaines de choses, tu peux aller fumer, tu peux... Trouve tes propres moyens. Mais cette colère-là, tu dois la laisser sortir. Et au moment où tu la laisses sortir, l'action que tu vas faire pour la laisser sortir
Tu dois la valider comme « je te laisse sortir ». Une fois que cette action-là sera faite, tu es dehors, tu es en dehors de moi, je t'ai vécu, j'ai compris ton message, j'ai entendu ce que tu me disais, parce que souvent c'est ce qu'on fait pas aussi, c'est comprendre le message, et derrière on la laisse sortir. Et ça, c'est un apprentissage. Mais souvent, enfant, on t'en a privé. Hein. Quand tu étais en colère, enfant, quand tu avais entre 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans, bah, ça fait du bruit, un enfant en colère. Et on lui dit, arrête, faut pas, faut te taire, faut pas faire de bruit, faut pas faire ça se fait pas, il y a du monde, tu peux pas. C'est pas malveillant, il y a beaucoup de bienveillance là-dedans, il y a beaucoup d'envie de tranquillité de la part des parents. Moi, le premier, j'ai des enfants, ça m'arrive de faire ça, mais c'est ce qu'on t'a appris. Donc, du coup, tu n'oses plus le laisser sortir. Maintenant, on passe au deuxième point qui, pour moi, est le plus impressionnant. Alors, écoute bien ce point-là. Je pense que tu vas comprendre beaucoup de choses. La première de toutes les colères, la plus forte de toutes, qui peut expliquer pourquoi est-ce que tu ressens cette colère tellement forte, tellement profondément, tellement en permanence, c'est ça. À chaque fois que toi-même, tu ne vas pas respecter tes limites, à chaque fois que toi-même, tu vas dire oui alors que tu aurais aimé dire non. Tu vas ne pas faire quelque chose que tu voulais faire. Tu vas faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. À chaque fois que tu vas te retrouver dans des situations où tu ne voulais pas, tous ces moments-là où toi-même tu te manques de respect, où tu vas mal te parler, mais t'es pas capable, mais t'es trop nul, mais tu sers à rien, mais de toute façon c'est de ta faute. Donc toutes les fois où tu dépasses tes limites, où toi-même tu ne te respectes pas, tu vas créer de la colère. C'est un fait. Et cette colère-là, ton inconscient, ton cerveau, il n'est pas capable de la retourner contre toi parce que il sera jamais en conflit avec toi, ton inconscient. Donc, il va la reporter sur le monde qui t'entoure. Et c'est ce qui explique des fois pourquoi tu es en colère en permanence contre rien. Quelqu'un te parle, rien de méchant, ça va t'énerver, tu as un truc qui tombe par terre, tu vas péter un câble. Dans ces cas-là, ça veut dire que tu es la première cause de ta colère, que toi-même tu génères tellement de colère parce que tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas tes limites, et bien que tu vas créer une colère qui va se retourner contre le monde entier. Et ça, c'est tout un apprentissage que tu dois mettre en place pour être capable de t'écouter, de te respecter et de respecter tes limites, bordel. C'est certainement quelque chose que les autres t'ont inculqué, dans le fait que tu ne devais pas faire ça, qu'il fallait d'abord penser aux autres. C'est vraiment tout un système social très lourd qui fait qu'on en arrive là. Mais on en paye un prix qui est démesuré. Tu es au centre de ta vie. Tu es la seule personne capable de savoir ce qui est bon pour toi, ce dont tu as besoin, tout en écoutant les autres. Hein, c'est toujours une question d'équilibre. Et si tu n'es pas capable de respecter toi-même tes limites, comment veux-tu que les autres soient capables de le faire? Si toi-même tu n'es pas capable de te respecter tout court, comment veux-tu que les autres soient capables de le faire? Tu ne pourras pas changer du jour au lendemain. C'est très rare ces changements du jour au lendemain. Mais tu peux apprendre à le faire un pas après l'autre. Et je t'invite, si tu veux te sortir de cette colère, à commencer à apprendre à sortir de ce schéma-là et être capable de t'écouter pour commencer. Ça va changer la donne.